Pour l'instant, on va s'entretenir sur le fameux mécanisme des rêves. C'est quand même toute une histoire. Et nous allons découvrir dans quelques instants ce qui peut se cacher derrière vos rêves. Regardez ce qu'ont fait nos collègues de Champagne-Ardenne. Ils vont nous faire revivre notre pire cauchemar. Pourquoi donc suis-je poursuivi sans cesse dans la forêt? Selon l'époque ou la culture, l'interprétation peut changer. Dans la religion, par exemple, il s'agit de la manifestation d'un message divin pendant le sommeil. Dans les disciplines psychologiques modernes, il s'agit plutôt d'un processus mental lié à la situation du rêveur. Freud a théorisé ça au début du XXe siècle dans son livre L'interprétation des rêves, en expliquant qu'il y avait que le rêve était la réalisation d'un désir, déjà d'une part, et que ce désir ne se manifeste pas directement dans nos pensées, mais subit une transformation. Reste pour comprendre nos rêves la philosophie, par exemple, mais aussi les neurosciences. Elles ont pourtant leurs limites, car si l'on sait qu'un patient est en train de rêver grâce à l'observation de l'activité de son cerveau, comment savoir que ce qui l'angoisse, c'est ce monde, par exemple, où tout est inaccessible? Et comment savoir surtout ce que cela signifie vraiment? Visiblement, le problème de ma collègue journaliste, c'est Alice au Pays des Merveilles, a priori. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Absolument, oui, oui. On a vraiment l'impression qu'elle ne peut absolument pas atteindre ce repas qui a l'air merveilleux de notre côté. C'est intéressant. Alors, il y a plusieurs aspects dans le mécanisme des rêves. On va commencer plutôt par l'aspect neurologique. On passera après sur l'interprétation. Qu'est-ce qu'on peut dire du cerveau? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Voilà. Alors, ce qui est de très important, c'est qu'on a découvert que, d'une part, le sommeil, l'activité du cerveau était différente dans les différents stades de sommeil et que différentes régions du cerveau fonctionnaient de façon différente au cours du sommeil. Et donc, ça nous a permis d'avoir une espèce d'éclairage sur le fait qu'on ne peut pas voir les choses avec le cerveau de la veille quand on est endormi. On les voit avec le cerveau du sommeil, qui est un cerveau un peu différent dans son fonctionnement. D'accord. Donc ça a beaucoup intéressé les neurologues, mais essentiellement récemment, parce qu'on a eu de nouveaux moyens d'explorer le cerveau, comment il fonctionne quand on dort. Alors, il y a une zone qui s'appelle l'amygdale, qui se trouve là derrière, c'est ça? Là face interne du lobe temporal. On va vous montrer une photo, ça sera beaucoup mieux. C'est vraiment une zone très importante pour le mécanisme du cerveau? Alors, c'est une du zone rêve, les deux? C'est une zone qui est très importante pour les émotions. D'accord. Et comme les rêves sont très chargés en émotions, on s'est rendu compte que cette amygdale fonctionnait de façon très importante au cours du sommeil paradoxal, de même qu'au cours des émotions. Mais ça va expliquer que nos rêves, en particulier ceux qui surviennent au cours du sommeil paradoxal, vont être très chargés en émotions. On parle des fois de rêves prémonitoires. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la véracité? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot prémonitoire pour vous? Très souvent, on va rêver à des choses qui nous posent problème et on va un peu remouliner. On les mâchouille. Voilà. Et il est évident que si vous redoutez, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui tombe malade parmi vos proches, vous allez éventuellement le rêver qu'il est malade. Si ça ne se produit pas, vous allez l'oublier. Si par contre ça se produit, vous direz « je l'ai déjà rêvé ». Et donc le problème des rêves prémonitoires, c'est que très souvent, on a l'impression qu'ils nous ont annoncé quelque chose, mais on a oublié tous les rêves qui nous annonçaient quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Oui, heureusement. Et donc il y a une espèce de biais de sélection. Donc ces rêves prémonitoires, la plupart, sont en fait l'expression, mais qui va se réaliser, de quelque chose qui nous fait souci, et donc on invente une histoire à ce sujet, et quand elle se réalise, on a l'impression que c'est un rêve prémonitoire. Donc le cerveau nous raconte des histoires auxquelles il faut être attentif. Vous parlez aussi, alors là on va plus s'adresser à la particularité de l'interprétation, on parle aussi de rêves lucides. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces rêves? Par exemple, voilà, elle rêve qu'elle n'arrive pas à atteindre la nourriture comme Alice au Pays des Merveilles quand elle est petite. Ça signifie quoi? D'après vous? Non, les rêves lucides, c'est un état de fonctionnement particulier, puisque je rêve et je sais en même temps que je suis en train de rêver. Mais ça demande quand même un entraînement pour sortir d'un cauchemar, de ce que vous appelez les rêves désagréables. Alors, oui, tout à fait. Donc là, on va utiliser le fait que je sais que je suis en train de rêver pour modifier le scénario. Et donc, on vous demande à ce moment-là de raconter le matin vos cauchemars. Quand c'est des cauchemars qui sont récurrents, vous allez les raconter. Et puis, vous les revoyez le soir et vous modifiez le scénario pour qu'il soit moins effrayant. Et donc, quand la nuit, vous allez rêver, vous allez dire « Ah oui, c'est le rêve, il faut que je modifie » et vous allez modifier le scénario. Donc, le fait même de l'écrire, de le raconter, permet au cerveau de faire la différence la nuit. Voilà, ça va
Enfin, un petit entraînement quand Ah même. oui, Hein. oui, ça ne va pas être immédiat, Oui. mais globalement, ça va vous permettre de mieux maîtriser le cours de vos rêves quand il s'agit de rêves récurrents, c'est-à-dire de rêves qui se reproduisent, toujours les mêmes, etc. Vous allez pouvoir les reconnaître et dire, ah oui, ça c'est le rêve, et donc modifier son cours et généralement le faire disparaître comme ça. Juste comme ça. Par contre, je suppose qu'il y a des traumas beaucoup plus profonds qui là, vont se régler en psychothérapie. Ah oui, oui, s'il y a eu ce qu'on appelle une névrose post-traumatique, c'est-à-dire qu'on a eu un traumatisme important, et là, vous avez des gens qui en rêvent toutes les nuits, mais n'arrivent pas à sortir de ces images-là, et là, ça va être une psychothérapie qui va être nécessaire. Est-ce que vous, en tant que praticien, vous conseillez aux gens d'écrire leurs rêves pour se les approprier ou pour toute autre raison? Ah oui, donc ça peut être intéressant d'écrire ses rêves, s'ils posent problème, de façon à Bien pouvoir les sûr. modifier, mais également, c'est une source de créativité, et parfois, les gens sont très surpris par les rêves bizarres qu'ils font, et le fait de les écrire, ça montre leur imagination, et ça leur permet éventuellement d'avoir une créativité en période éveillée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de rêver alors. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Et à ce qui paraît, les femmes se souviennent mieux de leurs rêves que les hommes. Il Pourquoi? y a beaucoup plus de récits de rêves chez les femmes, oui, que chez les hommes, peut-être plus d'imagination. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, docteur.